بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble une autre vidéo, toujours sur les projets start-up. On va voir le BMC pratique, donc le business model par la pratique. Nous avons que le business model décrit la manière dont l'entreprise gagnera de l'argent en définissant ce qu'elle vendra et comment et à quelle cible elle s'adresse. Un business model Canva, c'est un outil qui permet de formaliser un business model simplement au travers d'un tableau synthétique. Quelles sont les étapes du business model? Nous avons le canvas, c'est-à-dire les segments marché. On trouve le client, la proposition de valeur, votre offre et la distribution des canaux, la relation client, les ressources clés, les activités clés, les partenaires clés et les structures, les revenus et les structures de coûts. Les différentes techniques d'innovation du business model, on trouve l'innovation par les épicentres, l'innovation par un jeu de questions, l'innovation par l'expérience client et l'innovation par le CS, le SWOT, le SWOT. On trouve que l'innovation par les épicentres, il y a 4 épicentres d'innovation. Nous avons les ressources. Est-ce que ces innovations trouvent leur source dans l'infrastructure ou les partenariats existants d'une organisation pour étendre ou transforme, pardon, le business model? On passe à l'offre. Est-ce que ces innovations créent de nouvelles propositions de valeur qui ont un impact sur les autres blocs du business model? Pour les clients, est-ce que ces innovations sont basées sur les besoins de clients consommateurs, une meilleure accessibilité ou une plus grande commodité? Les finances, ces innovations reposent sur de nouveaux flux de revenus, de nouveaux mécanismes de prix ou des structures de coûts plus performantes. Est-ce qu'il y a plusieurs innovations en même temps? Nous avons que l'innovation par un jeu de questions se poser les bonnes questions. Quelles facilités ou bien difficultés ont les clients pour partir vers la concurrence? Est-ce que chaque vente est un nouvel effort ou résulte-t-il d'un renouvellement automatique? Est-ce que vous gagnez de l'argent avant d'en dépenser? À quelle vitesse et facilité pouvez-vous faire croître votre business model sans rencontrer d'obstacles sur votre route? On passe à l'innovation par l'expérience client. Elle est constituée par la somme des interactions entre une entreprise et ses clients. C'est donc une combinaison de performances physiques, de stimulation sensorielle, d'émotions et d'interaction humaine. Chacune confrontée de manière inconsciente par le consommateur avec ses besoins et ses attentes, et cela à chaque point de contact. 3 chiffres, bien sûr, nous avons 50% de la décision provient des émotions ressenties. 95% des gens qui ont décidé d'agir après avoir eu une mauvaise expérience de service client. 85% sont prêts à payer, 25% de plus pour s'assurer d'avoir un service client à la hauteur. On passe à l'innovation par le SWOT. Regardez chaque case du business model et regardez ses forces,
faiblesse, opportunité, menace en intégrant une échelle. Exemple, pour force et faiblesse, l'échelle de 1 à 5. Donc, vous avez, est-ce que la proposition de valeur correspond aux besoins des clients? Est-ce qu'il existe des synergies fortes entre nos produits et services? Est-ce que notre chiffre d'affaires est prévisible? Est-ce que nous encaissons avant de décaisser nos dépenses? Est-ce que nos coûts sont prévisibles? Est-ce que nos activités clés sont difficiles à copier? Est-ce que nos ressources sont au service de nos objectifs et nous travaillons avec des partenaires lorsqu'il c'est nécessaire? Est-ce que nos canaux de distribution sont efficaces et les relations avec les clients sont solides ou non, etc. Donc, l'innovation par le SWOT, regardez chaque case du business model et regardez ses forces, faiblesses, opportunités et menaces en intégrant une autre échelle. Maintenant, pour évaluer les menaces, est-ce que les produits et les services de substitution sont-ils disponibles? Est-ce que la qualité de nos ressources est-elle menacée? Notre marché risque-t-il d'être bien saturé? Sommes-nous trop dépendants de certains partenaires, etc. Maintenant, pour évaluer les opportunités, quels autres besoins des clients pourrions-nous satisfaire? Pouvons-nous augmenter les prix? Quelles ressources clés serait-il préférable de se procurer auprès des partenaires? Des partenaires pourraient-ils compléter notre proposition de valeur, etc. Exemple, c'est le même exemple cité dans la vidéo précédente pour des bijoux fantasés fabriqués avec une imprimante 3 dimensions et conçus sur la base des bijoux portés par les célébrités du moment, vendus en commerce ambulant. Donc, les partenaires clés, c'est l'imprimante 3D ou bien les imprimeurs 3 dimensions. Les activités clés, c'est pour conception, fabrication et vente. Ressources clés, c'est les logiciels 3 dimensions des magazines et des designers. La structure de coûts, c'est charges variables majoritairement. Proposition des valeurs, donc des bijoux fantasisés, conçus sur la base de style des bijoux portés par les peuples du moment, fabriqués via une imprimante 3 dimensions et vendus sur les marchés. Relation avec les clients sur mesure, segment de clientèle jeune fille de 10 à 15 ans, les canaux réseaux sociaux pour la communication et vente en direct sur les marchés ou bien online. Dans un deuxième temps, les flux de revenus, c'est à la vente. Donc, voici le business model de base. Pour les innovations possibles, nous avons une innovation pilotée par les ressources, faire concevoir les modèles par les consommateurs, crowdsourcing, plutôt que par des designers professionnels, ou dans un premier temps, passer par des écoles de design pour avoir des stratégies d'innovation sur les revenus. Ajouter une possibilité d'abonnement mensuel ou annuel. Les produits étant des achats, un coût sur mesure, par exemple, définir une stratégie pour fidéliser les clientèles pour qu'elles reviennent ou s'abonnent, donc créer des bijoux sur mesure à la demande. Donc, voici le modèle business ajusté. Donc, la partie proposition de valeur en moyenne, une collection tous les mois, chaque collection étant composée d'une bague, un bracelet et un collier, et flux de revenus dans un deuxième temps avec la vente en ligne, voire pour proposer un abonnement pour pour une certaine somme par mois. La cliente reçoit sa nouvelle collection chaque mois. Nous avons un autre exemple que nous avons déjà traité dans la vidéo précédente, c'est faire des conseils en sécurisation des données informatiques pour les petites entreprises
en proposant un choix de solutions techniques adaptées aux problématiques du client. On va s'arrêter ici aujourd'hui. On termine la suite dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine. Ah ben,